Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTLCL FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le prix du kérosène a plus que doublé. Réduire la dépendance aux importations alimentaires de l'Hexagone est devenu un objectif prioritaire des territoires ultramarins. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Préférez-vous voir la Martinique se peupler demain davantage de Caribéens que de Français de l'Hexagone ou le contraire? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Une lente maturation ». La pensée du jour, le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Le miel est connu pour ses propriétés antibactériennes et antivirales. Quant au citron, il est riche en vitamine C, mais c'est aussi un puissant antioxydant. Ainsi, mélangés, le miel et le citron dégagent les voies respiratoires en se débarrassant des bactéries responsables du rhume. La qualité de l'air s'est dégradée ces derniers jours en Martinique sous l'effet de particules en suspension, suscitant des recommandations de prudence pour les personnes vulnérables. Par ailleurs, le risque de fortes précipitations ayant diminué, la Martinique est de nouveau en vigilance jaune ce jeudi matin, après avoir passé la nuit en vigilance orange. Le conflit social au sein du réseau de transport Transaglo se poursuit au centre de la Martinique où les salariés mobilisés paralysent une grande partie du service depuis près d'un mois, affectant des milliers d'usagers et l'activité économique, faute d'accord trouvé entre syndicats et direction, malgré plusieurs tentatives de médiation. Et la situation des transports s'est encore dégradée après un acte de vandalisme survenu mercredi matin dans l'agglomération centre, où un bus a été pris pour cible par des jets de pierre, entraînant une suspension immédiate de certaines lignes pour des raisons de sécurité. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le prix du kérosène a plus que doublé. Le prix du carburant étant passé de 750 à près de 1900 $ la tonne, désormais, le carburant représente 40 à 45% des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, contre 25% auparavant. Résultat, le prix d'un aller-retour long courrier sur Air France pourrait augmenter de 100 € et impacter la mobilité des ultramarins. Le député martiniquais Giovanni William est le rapporteur d'une mission parlementaire chargée d'étudier l'évolution du coût du transport aérien en inventoriant toutes les informations sur les taxes, les redevances et la continuité territoriale afin de faire des propositions concrètes au gouvernement. Les autorités ont lancé un avis de recherche pour retrouver un homme de 69 ans disparu au Lamentin depuis le 13 avril dernier. Les forces de police sont mobilisées et la population est appelée à se manifester si, toutefois, cet homme était aperçu. L'ADI Martinique, association de microcrédit, proposera du 1er au 5 juin une semaine sur le thème de l'entrepreneuriat des femmes. 59% des entrepreneurs financés par l'ADI Martinique sont des femmes, ce qui fait de notre île une terre d'exception pour l'initiative au féminin. Mais l'ADI souhaite aller encore plus loin afin de briser les derniers tabous sur l'accès au crédit et l'ambition des créatrices. Du vendredi 17 au dimanche 26 avril prochain se déroulera en Martinique la 7e édition de l'opération Une semaine pour l'eau. L'Office de l'eau, ODE, et son réseau associatif, RESO, en 2 mots, mèneront ainsi une centaine d'actions sur l'ensemble du territoire martiniquais autour du thème genre et eau. C'est le sujet qu'a retenu l'ONU cette année pour la Journée mondiale de l'eau du 22 mars dernier. Il est important de rappeler
à ce propos que 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau potable, alors que les Nations Unies ont fixé pour objectif un accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Il faut également savoir que chez nous, le changement climatique pèse déjà sur la ressource en eau, ce qui renforce l'urgence d'une prise de conscience par toutes les générations de l'importance vitale de l'eau, de la nécessité de la respecter, de la préserver. Plus de 40 acteurs locaux, associations, collectivités, établissements scolaires, entreprises et institutions proposeront donc au cours de cette semaine des expositions, des conférences scientifiques et des ateliers de découverte, mais aussi des visites de stations d'eau potable ou d'épuration, ainsi que des sorties pédagogiques en rivière, en mer ou en mangrove. Toutes ces animations seront organisées autour de 4 piliers: connaître, protéger, restaurer, valoriser. Et justement, quelques temps forts de la semaine pour l'eau. Le mardi 21 avril, la conférence Femmes et eau, organisée en partenariat avec l'association Archipel, en 2 mots, évoquera les relations particulières que les femmes caribéennes, lavandières, matrones, guérisseuses notamment, ont depuis toujours entretenues avec l'eau. Au cours de la journée du 22 avril, étudiants et chercheurs réunis à l'Université des Antilles se pencheront sur la gouvernance de l'eau et l'hydrodiplomatie, à savoir la gestion des ressources en eau à des fins de coopération internationale. Selon l'ONU, en effet, 153 pays se partagent des rivières, des lacs ou des aquifères, ce dernier terme désignant les terrains perméables permettant l'emmagasinement et la circulation de l'eau. Le samedi 25 avril sera proposée au public une édition spéciale du Matinique Quiz animée par Lionel Nido et Sabine Andrivon-Milton. Elle sera suivie à 16h d'un aqualive, un concert sur l'eau, au centre communautaire aquatique Pierre Samo au Lamentin, où se produiront Ticréole, Suzy Trébeau, Demoiselle 10, Jean-Luc Guanel et Paille. Dans le cadre de sa politique de protection de l'environnement, la ville du François organise le village de l'eau et de la biodiversité le samedi 18 avril de 9h à 15h à l'espace Filia. Plus de 15 exposants sont attendus afin de sensibiliser le public à la préservation de nos écosystèmes en les invitant à adopter des gestes éco-citoyens. Prisca Toulon-Marie-Claire présente jusqu'au 15 mai son exposition Balade picturale au CIP Gauguin, ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 17h et sur rendez-vous le mardi. L'artiste sera présente les vendredis et samedis après-midi. Aux Anses d'Arlet, des jeunes de l'école de la Deuxième Chance ont participé à un atelier culinaire solidaire en partenariat avec la Banque alimentaire. L'objectif, favoriser l'insertion professionnelle et sociale. La série Bandit, tournée principalement en Martinique, se situe dans le top 10 mondial des séries internationales les plus regardées sur Netflix. La première saison de Bandit, composée de 8 épisodes de 50 minutes chacun, proposée sur Netflix et signée par Éric Rochant, le créateur du Bureau des légendes et sa fille Capucine, scénariste et actrice, décrit une certaine Martinique, une Martinique que peut-être nombre de Martiniquais eux-mêmes ignorent ou préfèrent ignorer. Elle raconte l'histoire des 11 frères et sœurs de la famille Lafleur, âgés de 7 à 23 ans. Leur mère vient de mourir et ils doivent faire face à la menace de la précarité ou des placements sociaux. Les aînés se mettent alors en quête d'un moyen de survivre. L'un d'eux, Kingsley, 16 ans, se tourne vers le trafic de drogue. Il est alors confronté au monde de la criminalité en Martinique. Un milieu qui, même s'il est loin d'occuper chez nous la place qu'il tient chez certains de nos voisins, connaît un essor préoccupant, largement dû aux problèmes sociaux et familiaux de certains jeunes aux espoirs brisés, ou qui, d'aussi loin qu'ils se souviennent d'eux-mêmes, savent que le monde « normal » entre guillemets ne leur offre guère de possibilités. Les jeunes acteurs de la série sont tous martiniquais, parmi eux Ambre Bozza, Jody Grimaud et Rodney Dijon. Pour autant, la réalité décrite dans Bandit est loin de n'être que martiniquaise, puisque visiblement, l'histoire parle aussi à nombre de nos voisins,
à la Guadeloupe bien sûr, mais aussi dans la Caraïbe, aux Bahamas, en Jamaïque, en République dominicaine, en Amérique centrale, Costa Rica, Panama, Honduras, en Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Venezuela. Dans l'Hexagone, elle occupe la 2e position du top 10 national. Elle est également très regardée au Portugal et jusqu'en Afrique, au Nigeria notamment. En 3 jours, Bandit a cumulé 2 100 000 vues et 16 millions d'heures de visionnage, ce qui place la série en 6e position du top 10 global des séries internationales, celles qui ne sont pas tournées en anglais. Depuis plus d'une semaine, de fortes précipitations ont provoqué la mort de 12 personnes en Haïti et 7 en République dominicaine, où au moins 30 500 personnes ont été déplacées. La météo prévoit davantage de pluie sur l'île ainsi que des chutes de grêle dans les prochains jours. Réduire la dépendance aux importations alimentaires de l'Hexagone est devenu un objectif prioritaire des territoires ultramarins, mais malgré des avancées, la tâche reste immense et se heurte à de nombreux obstacles. L'idée s'est imposée dans le débat public ultramarin ces dernières années. Les Outre-mer doivent s'émanciper de leur dépendance alimentaire vis-à-vis des importations hexagonales et tendre vers l'autosuffisance. D'autant que les prix qui y sont pratiqués sont 30 à 42% plus élevés que dans l'Hexagone. En Martinique, selon la préfecture, 67% de ce différentiel de prix serait dû aux frais d'approche, octroi de mer, ces taxes sur les produits importés qui financent les collectivités locales, mais aussi coût du transport. Un rapport parlementaire pointe en effet du doigt les marges particulièrement élevées des armateurs. Or, les importations agroalimentaires, essentiellement depuis l'Union européenne, depuis l'Hexagone surtout, ont augmenté de 17% en valeur et de 7% en volume sur la dernière décennie. En 2020, le taux de dépendance alimentaire des DROM a atteint un niveau inédit, allant de 63% pour la Guyane à 82% pour la Guadeloupe en volume. Cette situation tient en partie à des contraintes géographiques naturelles, insularité, reliefs escarpés, forêts denses, qui réduisent la disponibilité des terres arables. Mais elle est aussi due au fait que les consommateurs se détournent des régimes alimentaires traditionnels. L'agriculture dans les DROM est en outre encore très marquée par l'héritage colonial. Ainsi, à La Réunion et aux Antilles, la banane et la canne à sucre occupent toujours plus de la moitié de la surface cultivée. Or, ces produits d'exportation ne permettent plus, depuis les années 1960, de garantir l'équilibre de la balance commerciale agricole en raison notamment de la concurrence étrangère. Pourtant, aujourd'hui, parce que leurs dirigeants sont en mesure de bien défendre leurs intérêts, tant auprès des instances nationales qu'européennes, le sucre et la banane, filières très structurées et pourvoyeuses d'emplois, perçoivent plus de 60% des 338 millions d'euros distribués chaque année via le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, le POSEI, financé par l'Union européenne et la France. À l'inverse, l'agriculture à destination du marché local repose souvent sur de très petites exploitations, voire des structures informelles qui n'atteignent pas toujours les critères nécessaires à l'obtention des aides existantes. De plus, les modalités d'attribution des subventions par filière et la complexité administrative sont mal adaptées aux réalités ultramarines, ce qui provoque beaucoup de non-recours chez les agriculteurs. Or, le secteur vivrier, qui doit faire face à des aléas climatiques comme les cyclones, a particulièrement besoin de ces soutiens. L'État a lancé à Mayotte une nouvelle opération de sécurité d'ampleur destinée à créer un choc de sécurité pendant 2 mois. Explication. L'objectif est de frapper fort contre la délinquance, l'économie informelle et l'habitat insalubre dans un département où les niveaux de violence figurent parmi les plus élevés de France, avec plus de 8 violences physiques sur 1000 habitants contre 3,2 en moyenne nationale. Concrètement,
Le plan prévoit une dizaine de destructions d'habitats insalubres, 80 opérations antidrogue et 70 interpellations de chefs de bande pour lesquelles un escadron de gendarmerie et 60 policiers supplémentaires ont été envoyés depuis l'Hexagone. Ce dispositif s'inscrit dans la continuité des opérations Wambushu en 2023 et Place Nette en 2024. Cette dernière aurait permis, selon la préfecture, une baisse de 6% de la délinquance. Sur fond de pression migratoire, près de la moitié des habitants ne possèdent pas la nationalité française et de records d'insécurité, la stratégie de l'État repose sur ces chocs de sécurité successifs que les autorités espèrent voir se traduire par des améliorations durables du cadre de vie à Mayotte. Près de 186 000 personnes ont bénéficié de la réforme de prise en charge de leur fauteuil roulant depuis son entrée en vigueur fin 2025. 30 000 personnes ont pu en acquérir un et 38 000 ont pu bénéficier d'une location. Le ministère relève toutefois des difficultés persistantes d'accès sur le terrain et promet une clarification des règles d'ici le mois de mai. Alors qu'Israël et le Hezbollah sont en guerre depuis le 2 mars, Donald Trump a affirmé mercredi soir que les dirigeants d'Israël et du Liban allaient se parler ce jeudi 16 avril suite à de premières discussions cette semaine entre les ambassadeurs des deux pays. Le Liban a assuré ne pas être au courant de ce nouvel échange, mais Israël le confirme. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Préférez-vous voir la Martinique se peupler demain davantage de Caribéens que de Français de l'Hexagone ou le contraire ? Préférez-vous voir la Martinique se peupler demain avec davantage de Caribéens que de Français de l'Hexagone ? Alors à la base, la question étant posée comme ça, je dirais des Caribéens. Après, il y a de la place pour tout le monde partout, mais à condition que ça soit équilibré. Les Caribéens sont déjà là, les Caribéens habitent là. Il peut y avoir des mélanges, la Martinique, la Caraïbe, la Guadeloupe, est multiple. Donc il faut de tout, mais il ne faut pas que nous soyons exclus pour que d'autres arrivent. C'est surtout ça. Parce que nous... faut évoluer plus que la France qui a bloqué nous. Il y a le bagage qui est bloqué. Oui, nous regardons bien. Nous nègres, même les dépendances et comment ça s'appelle encore, l'esclavage. Il faut tout ça qu'on comprenne ça. Ou le contraire. Mais nous sommes déjà plus près, nous sommes déjà là. À la Dominique, à Saint-Lucie, à deux pas de chez nous, c'est encore mieux. Après moi, si c'est pour aller jusqu'en France, à chaque fois, nous avons des problèmes. Je préfère d'aller à la Caraïbe, à deux pas de chez nous, à la Guadeloupe. Même, je ne dis pas à la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est nous-mêmes. Plutôt caribéen, hein? Les Antillais. Plutôt caribéen. Bon, je pense que la dominance, il y a assez de trop ici. Préférez-vous voir la Martinique se peupler demain avec davantage de Caribéens que de Français de l'Hexagone ? A priori, bon, tout le monde a le droit de vivre et puis il faut qu'on ait accès à tout. Mais ce que je n'apprécie pas la plupart du temps, c'est que les étrangers, ils viennent. Quand je dis étrangers, je généralise, hein, mais ils veulent faire leur loi. Ils veulent nous imposer leur loi. Alors que je conçois que nous sommes Martiniquais. On dit souvent, nous sommes chez nous. Et je conçois que il y a une part de vérité, voilà. Donc, je ne suis pas contre, parce que tout le monde a le droit de vivre, puisque nous allons partout, pourquoi eux, ils ne viendraient pas? Mais qu'au moins, ils nous respectent. Qu'ils respectent les habitants, qu'ils respectent les locaux, qu'ils ne nous imposent pas leurs lois, dans la mesure où ils nous ont trouvés là, et nous avons subi tellement de choses, que maintenant, je conçois qu'on a le droit quand même de faire un choix. Que les Caraïbes, hein, puisqu'on fait partie on fait partie de la Caraïbe, des Caraïbes, hein, parce que les Français vont prendre tout sur nous. Vaut mieux rester dans ce qu'on est déjà. Bon, pourquoi pas, oui, bien sûr, des Caribéens, des Français, oui,
Ça me dérange pas du tout. Non, pas du tout. Des Caribéens. S'ils sont plus proches de nous au niveau de la culture et de tout ce qui nous représente. Voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Une lente maturation ». Si nous vous demandions là, tout de suite, quelle est selon vous la chose la plus injuste au monde, vous répondriez sans hésiter la nature. Et vous auriez devant les yeux cette herbe que tout le monde écrase sans vergogne en marchant dessus et que l'on coupe régulièrement, comparée à ce merveilleux fromager à qui personne ne veut toucher et qu'au contraire on vient admirer. Et vous auriez aussi dans les yeux l'image de cette jolie fille qui ne restera que quelques minutes à faire du stop, comparée à celle bien moins jolie qu'aucun automobiliste ne verra pendant des heures. Vous auriez aussi, c'est sûr, l'image de ce petit garçon noir, né à Cité-Soleil en Haïti et condamné depuis sa naissance à avoir faim toute sa vie, tandis que petit garçon blanc, né le même jour à Manhattan, aura du mal à faire son choix parmi tous les plats qu'on lui proposera à son petit déjeuner, à son déjeuner, à son goûter et à son dîner. Oui, vraiment, la nature est injuste. Et c'est une réalité que chacun accepte. Imagine-t-on un enfant haïr sa mère pour l'avoir fait naître pauvre, ou au contraire, l'aimer pour l'avoir fait naître riche? Tout se passe comme si la mère n'y est pour rien. La naissance, c'est l'œuvre de la nature, c'est le destin, c'est Dieu. Eh bien, concernant les peuples, qui sont en réalité des agrégations d'êtres humains, le même phénomène existe. Il y a quelques années, les Allemands naissaient dans deux Allemagnes différentes, l'Allemagne de l'Ouest ou l'Allemagne de l'Est. À un moment de leur histoire, ils n'étaient même pas allemands, ils étaient prussiens. Certains Ivoiriens sont nés dans la Côte d'Ivoire colonisée, d'autres sont nés dans la Côte d'Ivoire néocolonisée, d'autres naîtront dans la Côte d'Ivoire décolonisée. Certains Français sont nés en Martinique, noirs dans une France esclavagiste, d'autres sont nés blancs sur les bords de la Seine dans la France des droits de l'homme. L'Allemand né à l'Ouest ou à l'Est est toujours allemand, tout comme l'Ivoirien colonisé ou pas. Il en est de même pour les Martiniquais. Ils sont nés en Martinique, terre française et de parents français. Ils sont donc tout naturellement français. Cela, les Français ont dès le début eu du mal à l'accepter, car ils avaient tout intérêt à ce que nous soyons des étrangers que l'on colonise, que l'on esclavagise. Nous étions de cette façon plus faciles à exploiter, plus rentables. C'est vrai, un champ de canne à sucre est plus rentable quand il est travaillé par les esclaves qui ne coûtent rien que lorsqu'il est travaillé par les ouvriers qu'il faut payer d'une façon ou d'une autre. Et la religion leur enlevait toute mauvaise conscience, la malédiction de Cham servant souvent de prétexte, même si dans la Bible il n'est pas question de race et de couleur de peau. Puis est venue l'abolition de l'esclavage, en même temps à peu près qu'interviennent les révolutions industrielles. En France, on continue d'avoir besoin de main-d'œuvre dans les champs, mais on a également besoin de gens dans les usines qui éclosent et dans les bureaux qui vont avec. Il faut des gens qui savent lire, écrire et compter. L'école publique se développe dans les colonies aussi. Et disons-le encore une fois, les générations d'après l'esclavage aux Antilles ont bondi sur cette extraordinaire opportunité d'échapper au triste sort de l'individu illettré, intimement attaché à une terre qui ne lui appartient pas. Et au fond, tout va bien, ça marche. Les Antillais, les deux guerres 14-18
et 39-45 y contribuent fortement, ils ont donné leur sang, sont de plus en plus considérés par les Français hexagonaux comme des Français pour de bon. Pour de bon, mais pas tout à fait comme les autres. On en reparlera demain, si vous le voulez bien. Dans notre sujet santé ce soir, il est question d'eczéma. La dermatite atopique, aussi appelée eczéma atopique, est une maladie inflammatoire et chronique de la peau caractérisée par un eczéma, un prurite ou une sécheresse cutanée. Elle se développe surtout chez le nourrisson à partir de 3 mois, mais elle est parfois présente chez l'adolescent ou l'adulte. L'eczéma atopique se développe sur un terrain particulier, des antécédents familiaux d'asthme, de rhume, de foin ou d'eczéma. À savoir, la majorité des dermatiques atopiques apparaissent au cours de l'enfance, 50% avant l'âge de 5 ans, mais 10 à 15% persistent jusqu'à l'âge adulte. Il existe des traitements, ils ne guérissent pas le fond de la maladie, mais permettent de soulager considérablement les poussées. À côté de ces traitements, voici quelques conseils essentiels à l'attention des parents. Tout d'abord, il faut éviter tout ce qui aggrave la sécheresse de la peau, c'est-à-dire pas de bain trop chaud ni trop long. N'utilisez pas de savon, mais un produit nettoyant très doux, adapté. Demandez conseil à votre pharmacien. Ne couvrez pas trop l'enfant pour éviter la sueur et ne l'habillez pas avec des vêtements contenant de la laine ou du synthétique, car ils ne supportent pas ces matières. Il leur faut des vêtements en coton. La piscine est autorisée, mais il faut rincer l'enfant sous la douche. Quant au sport, pas de problème à condition que l'enfant ne transpire pas à outrance. Il faut aussi toujours le rincer sous une douche après l'effort et appliquer ensuite une crème pour éviter le prurite. L'autre élément fondamental du soin de la peau pour les enfants atopiques, c'est l'hydratation. Elle doit se faire au maximum 1 fois par jour avec une crème de bonne qualité et destinée spécifiquement à eux. Il existe de nombreux produits sur le marché et si votre médecin n'a pas de préférence, consultez votre pharmacien. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé, Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.